Salut à tous les amis, bienvenue sur ma chaîne YouTube, ici Narakito. Et vous êtes les bienvenus sur Apprendre YouTube. Oui, il y en a beaucoup qui sont en train de me dire « Ah, tu copies sur Anis GBH de devenir youtubeur. » Je copie pas sur lui, je me suis inspiré. On m'a dit « Ta bannière c'est la même. » Et alors, je fais ce que je veux sur YouTube, rien n'a jamais été fait. Tout a été fait sur YouTube. Donc, obligé que dès que tu commences un truc, c'est automatiquement la même chose de quelqu'un. Donc voilà. Bah, désolé pour ces petites entrées en matière, mais on se met d'accord tout de suite. Les gens qui disent que je copie quelqu'un, trouve-moi une seule chose au monde qui n'a pas été fait sur YouTube. Et je te défie de le faire. Après, tu viendras voir si le fait d'ouvrir une chaîne pour aider les autres, c'est copier sur quelqu'un. Tout ça parce que j'ai repris le même style de bannière et que je commence mes vidéos à peu près pareil et que mon intro est pratiquement pareil que lui. À la différence que moi, j'ai pas un fond blanc, mais j'ai un fond téléviseur déréglé. Ok? Donc là, c'est pas de la copie, c'est ni du plagiat. C'est de l'inspiration parce que j'aime bien ce qu'il fait. Voilà, petite parenthèse. Donc reprenons. Aujourd'hui les amis, je vais vous apprendre quelque chose, mais avant, vous allez voir la petite intro. Et je vous laisse la regarder comme d'habitude et on se retrouve tout de suite. Voilà les amis, mes petits apprentis YouTube. Alors, le petit truc d'aujourd'hui, ça va être partir du bon pied sur YouTube. Alors, vous allez me dire, ouais, partir du bon pied, mais comment on fait? Bah, c'est simple les amis, on part du bon pied en faisant quoi? En choisissant sa thématique. Si tu veux faire du make-up, si tu veux faire du gaming, si tu veux faire des pranks, si tu veux faire des vlogs, si tu veux faire, voilà, plein de choses. Si tu veux faire du dessin, en fait, il faut que tu choisisses une thématique à part entière. Soigner le contenu grâce à un travail de préparation majeur. C'est-à-dire, le contenu, il faut que la miniature soit propre, lisible. Il faut qu'il y ait une bonne qualité d'image, un bon son, un bon montage. Donc voilà, faire une très belle qualité d'image et de son. Exactement ce que je viens de dire. Ça, c'est le troisième point pour partir du bon pied. Ensuite, savoir réaliser un montage afin de mettre en scène sa vidéo. Donc, quand on dit ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement un moment de la vidéo, quand vous avez parlé, si vous voulez faire apparaître un truc, hop, qui arrive sur la gauche ou sur la droite, et ben vous mettez un petit son. Comme ça, les viewers, vos abonnés, ils vont directement repérer avec le petit son. Parce que si vous mettez un truc qui arrive sans son, ils vont en avoir rien à foutre. Par exemple, si tu mets un petit pouce, avec un sifflement, un clic, ce que tu veux, mais il faut le mettre au même moment qu'il arrive. Ça taper l'œil des abonnés. Améliorer peu à peu son matériel pour rester toujours à la pointe de la technologie. D'ailleurs, tu vas commencer ta chaîne YouTube au début avec un smartphone. Tu vas te filmer avec ton smartphone. Bon, la qualité elle sera pas top. Maintenant avec les téléphones qu'ils font, il y a toujours une bonne qualité, un bon micro. Après par la suite, tu peux investir dans un petit peu d'éclairage, une caméra, un meilleur micro, etc. Et j'en passe. Il y a plein de choses. Et tout ça, il faut le faire. C'est comme ça que vous allez y arriver, en améliorant à chaque fois votre matériel pour rester toujours à jour de la technologie. Ça, il faut le faire, c'est obligatoire. Parce que si tu restes avec ta caméra qui a 2 ans, qui filme que du 720p, alors que maintenant tu as des caméras qui sont en 4K, ça va poser problème, hein, on va pas se mentir. Donc voilà, toujours rester au top de la technologie, toujours être à jour. Très important. Ok les amis? Alors faites-le, il va falloir constamment améliorer son écriture. Ouais, son écriture, ça veut dire que quand tu mets un tag, il faut que tu améliores ton tag. Ta description, il faut toujours l'améliorer, la soigner un maximum. Parce que forcément, les fautes d'orthographe, YouTube, il les prend. Donc si tu commences ta chaîne avec des fautes d'orthographe, va pas l'améliorer par la suite. Parce que ça va faire un problème de référencement. Mais c'est toujours mieux d'avoir une bonne écriture soignée, sans faute d'orthographe. Le titre, pareil, sans faute d'orthographe. Et même quand vous parlez, articulez bien, ne bafouillez pas. Prenez le temps, regarde, je viens de bafouiller. S'il faut que vous fassiez la vidéo 3 ou 4 fois de suite avant d'y arriver, faites-le, mais prenez le temps de bien la faire. Ceci est très important. Et voilà les amis, c'était tout ce que je voulais vous dire pour partir du bon pied. On fait un petit récapitulatif. Et pour être réussi en tant que bon youtubeur, il va vous falloir bien définir votre thématique, make-up, dessin, de la cuisine, du gaming, enfin voilà. Il faudra soigner le contenu grâce à un travail, une préparation majeure. C'est-à-dire tout doit être propre, tout doit être nickel. Bien sûr au début on peut pas tout avoir propre parce qu'on fait tous des erreurs.
Ensuite, il faudra une très belle qualité d'image et de son. Ensuite, il faudra savoir réaliser un montage afin de mettre en scène votre vidéo. Ceci est très important. Si tu mets une vidéo la plupart du temps de gaming ou autre et que tu n'as pas de dynamisme, tu n'as pas de cut ou autre, c'est une vidéo qui est ennuyante. Il faut avoir du dynamisme. Pour avoir du dynamisme, il faut mettre des coups de cut. Même si tu ne mets pas des transitions ou autres, des effets qui arrivent. Les cuts, ça rend une vidéo déjà plus dynamique. Donc voilà les amis. Améliorer peu à peu son matériel pour rester à la pointe de la technologie. Et le dernier, constamment améliorer son écriture. Ceci est très logique. Donc en retenant tous ces petits points les amis, j'espère que je vous ai aidé. Et j'espère que vous allez suivre ces petits conseils. Parce que c'est comme ça que vous allez y arriver. Et nous y allons arriver comme ça. Tous ensemble, main dans la main. Et c'est comme cela qu'on va réussir à grimper échelon par échelon. Sur ce les amis, n'oubliez pas, toujours objectif, 100 abonnés en un mois. Depuis la dernière fois, je suis passé d'une dizaine d'abonnés, on est passé à 23, ça fait super plaisir. Continuez à vous abonner poto, je compte énormément sur vous, vous me faites énormément plaisir, vous êtes actifs et franchement c'est très très bon. Allez les amis, on se laisse là en espérant que cette petite vidéo vous aura plu. Salut, portez-vous bien.